Les amis, Kylian Mbappé, footballeur français, est accusé de viol. Oui, je dis clairement ici, selon la presse suédoise, Kylian Mbappé est accusé de viol. Selon 3 médias suédois, Kylian Mbappé serait bien au cœur de la plainte pour viol révélée hier. Une enquête a été ouverte, confirmée par la procédure ce mardi 15 octobre, sans citer le nom du joueur. L'attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé, serait au centre d'une accusation de viol et d'agression sexuelle selon 3 médias suédois. Donc les amis, on est en train de nous dire que Kylian Mbappé, qu'on sait tantôt qui a fait sa virée récemment en Suède pour faire la fête, pour un peu, pour un peu s'évader. On sait qu'il est en vacances. Il n'a pas répondu présent à la sélection de Didier Deschamps en France. Et donc, comme il avait ses jours de congé, il a décidé d'aller prendre du beau temps en Suède. On est qui pour le juger? S'il veut se faire plaisir, il peut aller se faire plaisir. S'il a ce temps libre pour aller se faire plaisir, il va se faire plaisir. Mais, apparemment, à l'hôtel, en Suède, il a commis des agressions sexuelles à des femmes. Et donc, partout sur Internet, sur les réseaux, l'équipe, BFM, partout on en parle de ça. Est-ce que Mbappé est un violeur? Est-ce que Mbappé a commis une agression sexuelle? Les amis, je peux vous assurer une chose, c'est que la vie de star, c'est difficile. Oui. Je pense que il n'y a pas plus difficile que la vie de star. Vous savez, une information comme ça peut être totalement fausse. Il faut se dire la vérité. Moi, je pense à mon avis. Après, je ne dis pas qu'il n'a pas commis ça. Et vous voyez déjà, quand je vous dis déjà que je ne pense pas qu'il a commis ça, vous avez dit que d'une moindre mesure, je mets quand même le fait qu'il peut avoir eu à commettre cette agression sexuelle. Donc, ça veut dire que même si Kylian Mbappé n'a pas commis cette agression sexuelle, lorsqu'on en parle, automatiquement, il y aura un impact sur sa vie. Mais oui, parce que il y a certaines personnes qui viennent en commentaire de ces posts pour dire oui, Kylian c'est un violeur. Voilà, même lui c'est un violeur. C'est-à-dire que des accusations que la presse suédoise met en son encontre, on n'a même pas encore dit c'est ça, mais il y a certaines personnes qui croient la vérité, qui pensent que c'est réel et ils se disent que Kylian Mbappé c'est un violeur. Donc, imaginez-vous déjà l'impact qu'il y aura dans sa vie. La vie de star, les amis, c'est dur. Vous savez, des fois je me dis, est-ce que c'est mieux d'avoir des millions d'euros et d'être autant sur les projecteurs, autant cité, que de n'avoir que le minimum et d'avoir une vie tranquille. D'aller s'amuser tranquillement, d'aller faire des courses tranquillement, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'avoir une vie normale. Parce que ces gars-là, il faut le dire vrai, ils n'ont pas de vie normale. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est accusé de viol, d'agression sexuelle en Suède, alors qu'il a fait quoi, 2 jours, alors qu'on ne sait pas d'où ça sort. Quelles sont ces filles? Le journal qui a les 3 journaux suédois qui ont parlé de cette affaire, on ne sait pas où ils ont pris l'information. La fille sort d'où? On ne sait absolument rien. Mais on dit quand même qu'il a commis une agression sexuelle. Peut-être ce jour-là, avec ses amis, parce que je pense qu'il allait avec ses amis, sûrement ils étaient avec des filles. Donc c'est ceux qui ont peut-être passé des mois avec des filles, on ne sait pas. Peut-être un de ses amis a dû passer la soirée avec une fille, peut-être pas lui. Mais peut-être comme il était avec eux, du coup, voilà, on dit que son nom sort. Vous savez, dire qu'un ami de Kylian Mbappé a agressé une fille, a couché avec une fille, c'est moins tape à l'heure, c'est moins titre, qui va faire rapidement qui va pas rapidement de remplir les journaux que le mec que Kylian Mbappé a. Alors que peut-être il était, peut-être un de ses amis, a dû prendre peut-être une fille, voilà. Mais comme c'est Kylian Mbappé, son nom sonne fort, on prend son nom et on n'ose pas. Et je vous assure une chose, même si Kylian Mbappé n'a pas fait ça, automatiquement, je vous dis bien automatiquement, cela aura de l'impact sur Kylian Mbappé. Vous savez, même quand tu es une star, même des informations qui sont fausses, automatiquement, il n'impactent ta vie. Directement, les sponsors, les personnes qui travaillent avec toi, les marques et tout ça, se posent des questions. Il y a des marques, on a vu des marques arrêter les contrats publicitaires avec des joueurs, avec des célébrités, juste à cause des accusations. Donc, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, mais dès qu'on vous dit, il y a une enquête qui est ouverte contre Kylian Mbappé pour agression sexuelle, une enquête, on ne sait même pas où ça sort, automatiquement, les marques se retirent. Donc, une telle information qui sort, même si elle est fausse, elle peut impacter Kylian Mbappé. On ne se rend même pas compte de l'impact que ça peut avoir dans sa carrière, dans sa vie. Même si elle est totalement fausse. Donc, le joueur désarmé, il a dit non. C'est la diffamation, il a demandé ça totalement. Oui, il a dit dans son compte Twitter, il a dit clairement. Mais j'ai tantôt, si
savait que en Suède, on a quand même réellement ouvert une enquête sur un cas d'agression sexuelle et de viol en Suède. Si on a réellement ouvert une enquête, même si Kylian Mbappé n'a pas réellement fait cette agression sexuelle-là, son nom déjà cité dans une enquête, les amis, il peut payer avec ça des contrats de partenariat. Même sa carrière footballistique peut en pâtir. On a vu des joueurs qui n'ont rien commis, mais dont les carrières ont été impactées. On a vu les Nelson Greenwood, on a vu les Mendy, le joueur de City. On a vu des joueurs dont ces agressions sexuelles qui n'existaient pas ont été totalement, ont gâté totalement les carrières. On en a vu plein. Donc je me dis ici, une accusation aussi grave, normalement, Kylian Mbappé devra, normalement, je peux dire, porter plainte à ses journaux. Mais oui, c'est le minimum qu'il peut faire. C'est le minimum que Kylian Mbappé peut faire, c'est de porter plainte à ces journaux suédois qui ont mis en leur une que Kylian Mbappé a une enquête d'agression sexuelle. Oui, parce qu'à un moment donné, même si c'est le cas, avant de mettre ça, il faut être sûr que c'est réel. Il faut être sûr que c'est véridique. Parce que le joueur peut en payer le prix. Mais je vous dis tantôt, la vie de star, c'est difficile. Vous savez, une star même marcher avec une femme, c'est-à-dire que même marcher, tu veux, une star peut marcher avec une fille, on dit qu'il a agressé sexuel. Là, c'est-à-dire que tu as une femme, tu la marches avec elle en route, et puis après, le lendemain, tu comprends qu'elle est allée à la police pour dire qu'il m'a fait d'agression sexuelle. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait là? En marchant, il a tapé mes fesses. Ou en marchant, il a... Juste ça. Juste ça. Voilà. Même si le gars n'a pas fait ça, ou même s'il a fait juste ça, voilà. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus si c'est réellement les filles qui viennent faire ça, si elles sont vraiment agressées ou bien si elles veulent seulement profiter de l'argent ou des fortunes de ces gars-là. Parce que c'est sûr que Kylian Mbappé aujourd'hui, vous voyez ces gars-là ont du mal à se mettre avec une fille. Parce que tu ne sais pas, cette fille, si elle vient, c'est parce qu'elle m'aime, c'est parce qu'elle veut de l'argent, on ne sait plus rien. On ne sait plus rien. C'est pour ça que certains joueurs qui sont un peu réfléchis préfèrent aller prendre leur femme de jeunesse. Leur fille avec qui ils ont flirté dans la jeunesse, qui se connaissent quand même. Ils voient si elle est disponible, si elle n'est pas encore mariée, si elle n'est pas encore en couple. Ils essayent de reprendre avec elle. On a vu les Messi, on a vu Ronaldo aller comme ça prendre sa femme Georgina comme ça dans un truc. Voilà, parce qu'il a vu travailler. Elle travaillait là-bas, c'est pas une fille qui devait profiter, elle travaillait, il a travaillé comme tout le monde drague pour essayer de faire des trucs parce qu'elle d'abord bossait. Donc, un footballeur préfère soit prendre une fille de jeunesse, soit prendre une fille qui on voit bosser tous les jours, qui bosse même normalement, parce qu'on se dit que ces gens-là, elle moins, elle n'aura pas cette manière de penser. Par rapport à une fille qui t'écrit, ça va, tu te vas bien, voilà, on se rencontre comme ça. Si les filles viennent piéger, mais une fille que tu rencontres, que tu dragues, tu la vas bosser, c'est beaucoup plus sûr. Donc, les footballeurs préfèrent passer comme ça. Parce qu'il faut dire clairement aujourd'hui, les footballeurs ne sont plus en sécurité. Des filles viennent pour espérer gagner beaucoup d'argent, beaucoup de millions facilement. C'est ça le monde d'aujourd'hui, la facilité. Et ce genre d'information peut concrètement bouleverser, changer la carrière de Kylian Mbappé. Mais je dis une chose, c'est que connaissant Kylian Mbappé, on voit quand même que c'est pas ce type de garçon. Il est quand même bien éduqué, il est quand même intelligent. Il faut le dire. Kylian Mbappé, il n'est pas seulement footballeur, c'est un mec qui est assez intelligent. D'ailleurs, qu'il a parlé espagnol, en Espagne, tout le monde était super. Ah, Kylian Mbappé parle espagnol. Donc, vous voyez que c'est quand même un gars intelligent. Donc, c'est pas un gars qui peut facilement se faire prendre dans ces choses-là. Mais je pense qu'il est assez intelligent, il est assez réfléchi. Et je ne le vois pas comme une personne aussi conne, aussi bête, qui peut facilement tomber dans ce genre de choses. Donc, moi, personnellement, je pense que Kylian Mbappé, lui, il est clair. S'il a démenti, moi, je le crois. Je pense que c'est ça qui va se passer parce que je dis bien. Pour moi, c'est un gars qui est réfléchi, qui est intelligent. Donc, je pense que s'il dit que c'est pas lui, moi, je pense réellement qu'il n'a rien fait. Et la vérité sortira. Mais je dis bien, la vie de star est vraiment difficile. Il faut se dire une vérité. Être ça, c'est bien. On gagne beaucoup d'argent. C'est les paillettes, c'est les invitations, c'est le luxe, c'est les voitures, c'est tout ce qu'on peut voir. Mais dans la vie, concrètement, faut se mentir, c'est une vie qui est un peu déplorable parce qu'on est tout le temps accusé, on est tout le temps piégé, on cherche tout le temps des problèmes derrière nous. Et je pense qu'à un moment donné, ça devient difficile pour ces personnes de vivre. Ciao.